Bienvenue sur Radio France Internationale. Si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 1er juillet, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Et c'est l'heure d'une nouvelle édition du journal en français facile. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. À la une, en France, le parti du Rassemblement national arrive en tête des résultats du premier tour des élections législatives et ça fait réagir sur la scène internationale. On entendra l'inquiétude du Premier ministre polonais Donald Tusk. Le Rassemblement national qui récolte 33% des voix, il se prépare au second tour qui aura lieu ce dimanche, mais peut-il espérer gagner la majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Élément de réponse dans ce journal. On parlera aussi de la fille du président camerounais. Elle a annoncé son homosexualité sur ses réseaux sociaux alors que c'est encore très réprimé par la loi dans le pays. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Mais avant ça, on va parler de football avec l'Euro 2024. La compétition se poursuit. À l'affiche ce soir, le match des huitièmes de finale qui oppose l'équipe de France à la Belgique. Antoine Grenier, vous êtes en direct du stade Esprit Arena à Düsseldorf en Allemagne et le match vient de démarrer. À l'instant, Sophie, en tout cas, il y a maintenant une petite minute 30. Une rencontre débutée comme traditionnellement par les hymnes et la Marseillaise, l'hymne français, sifflé par les supporters belges. Est-ce une tentative de déstabiliser cette équipe de France ? En tout cas, cela peut être un élément pour forcer le verrou, la défense tricolore qui pour l'instant n'a cédé qu'une seule fois lors de cet Euro. Des Belges très offensifs dans les tribunes, mais également sur le terrain avec pas moins de 5 attaquants alignés par le sélectionneur. France-Belgique, ça a démarré depuis 2 minutes 30 et toujours 0-0. Merci beaucoup Antoine Grenier, vous étiez en direct du stade Esprit Arena à Düsseldorf en Allemagne. Dans l'actualité française sur le plan politique, les résultats définitifs du premier tour des élections législatives ont été publiés ce lundi matin par le ministère de l'Intérieur. Les élections législatives, je le rappelle, elles servent à élire les députés qui iront siéger à l'Assemblée nationale. Eh bien, le parti du Rassemblement national et ses alliés obtiennent un peu plus de 33% des voix devant le nouveau Front populaire qui, lui, récolte environ 28% des suffrages. Et le camp présidentiel termine en troisième position avec 20% des voix. Et ces résultats sont commentés à l'étranger. Le Premier ministre polonais Donald Tusk est notamment revenu sur le contexte général d'une montée des droites radicales en Europe et l'influence russe au sein de ces partis. Il ne cache pas son inquiétude pour le continent. Écoutez. Je n'ai pas besoin de dire à qui que ce soit à quoi ressemblera l'Europe. Si dans quelque temps, des personnes favorables à Poutine, des personnes anti-ukrainiennes, des personnes qui rejettent cette démocratie européenne traditionnelle, si de telles personnes devaient prendre le pouvoir en Europe, cela commence vraiment à ressembler à un grand danger. Non seulement les résultats du premier tour des élections françaises, mais aussi les informations sur l'influence russe et des services russes dans de nombreux partis radicaux de droite en Europe. Le Premier ministre polonais Donald Tusk et de son côté, Berlin aussi a réagi. Pour la chef de la diplomatie allemande, la victoire du Rassemblement national ne peut laisser personne indifférent. Quant à lui, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, se dit confiant dans le soutien à l'OTAN malgré la montée de l'extrême droite en Europe. Et après ce premier tour, un second tour des élections législatives françaises aura lieu ce dimanche et déjà une centaine de candidats, soit de gauche, soit du camp présidentiel, annoncent qu'ils retirent leur candidature. Ils sont arrivés souvent en troisième position dans leur circonscription, c'est-à-dire la zone géographique où ils peuvent être élus. Ils font ce choix pour contrer le Rassemblement national. Il faut dire que selon plusieurs estimations, le Rassemblement national pourrait obtenir la majorité absolue. Mais avec ou sans cette majorité absolue, le parti d'extrême droite peut-il espérer nommer un Premier ministre ? Élément de réponse avec Pierrick Bonneau. Sur le papier, les réserves de voix du Rassemblement national sont très réduites en vue du second tour.
Pour parvenir à la majorité absolue dimanche prochain, le parti a peu de marge de manœuvre. Il espère attirer dans ses filets 2 catégories d'électeurs qui n'ont pas voté RN au premier tour, ceux qui ne veulent pas élire un député de la France insoumise et les déçus des désistements en cours entre la gauche et la coalition présidentielle. Et si le Rassemblement national acceptait finalement de former un gouvernement, même sans majorité absolue, l'hypothèse refait surface ces dernières heures. Le patron du RN a éludé la question ce matin en arrivant au siège du parti, mais plusieurs cadres frontistes ne ferment pas la porte. Sébastien Chenu notamment, réélu dès le premier tour hier soir, il laisse entendre chez nos confrères de France 2 que le RN assumera ses responsabilités si d'autres députés venaient à soutenir une possible majorité relative. Les regards se tournent évidemment vers les LR qui n'ont pas déjà rejoint le Rassemblement national. Certains chez nous ont tellement envie de gouverner qu'ils seraient prêts à tout, nous confiait juste avant la dissolution un député de droite. Les précisions de Pierrick Bonneau. En Ukraine, l'armée russe poursuit sa lente progression. Elle revendique ce lundi la prise de 2 nouveaux villages dans l'est du pays. Les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir procédé à des évacuations de civils. Et elle annonce aussi la mort de 2 femmes âgées dans un bombardement russe dans la région de Donetsk. Dans l'actualité africaine à présent, au Cameroun, King Nasty a fait son coming out, c'est-à-dire qu'elle a déclaré son homosexualité de manière publique. King Nasty, c'est le nom d'artiste de Brenda Biya, la fille du président Paul Biya. Et ce dimanche, la jeune femme, âgée de 26 ans et qui a entamé depuis peu une carrière de rappeuse, a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en train d'embrasser une autre femme avec un message tout en tendresse à sa compagne. Polycarpe Essomba, bonjour. Bonjour. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile camerounaise dans ce pays où l'homosexualité est encore fortement réprimée par la loi. Effectivement, sur la photo, les 2 jeunes femmes apparaissent de profil, mais suffisamment identifiables pour reconnaître Brenda Biya malgré ses lunettes de soleil. Le baiser avec sa compagne est loin d'être fin et Brenda légende la photo par un petit message de tendresse à son amoureuse. « Je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache ». La section commentaires en dessous de la publication est bloquée, comme si Brenda Biya voulait se prémunir des réactions critiques de ses suiveurs. Il n'empêche, son message a été abondamment commenté sur la toile et parmi les multiples réactions, celle remarquée de Shakiro, célèbre transgenre et figure de la communauté LGBT+ camerounaise, qui a été contrainte il y a quelques années à l'exil en Belgique. Elle avait subi diverses agressions et connu la prison au Cameroun du fait de son orientation sexuelle. La publication félicite Brenda Biya pour son courage. Shakiro la remercie en substance pour son coming out qui pourrait, espère-t-elle, précipiter la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Boris Berthold, journaliste et lanceur d'alerte, interpelle les autorités dans un tweet. Il estime qu'il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels en détention dans les prisons camerounaises. Sinon, explique-t-il, faites arrêter la fille du président pour se conformer aux lois du pays qui pénalisent jusqu'à 5 ans de prison ferme la pratique de l'homosexualité dans le pays. Merci beaucoup Polycarpe Essomba. Dans l'actualité, toujours cette alerte à l'ouragan dans le sud-est des Caraïbes. Il s'appelle Beryl. C'est le premier ouragan de la saison en Atlantique. Il est en approche. Il a été rétrogradé en catégorie 3 après être passé en force 4, catégorie 3. Cela correspond tout de même à des vents qui peuvent atteindre les 195 km à l'heure. Les habitants des îles du Vent sont appelés à se mettre à l'abri. Et puis le Tour de France de cyclisme a lieu en ce moment. Ce lundi, c'était la 3e étape. Elle s'est déroulée à Turin, en Italie. Et c'est l'Érythréen Binyam Guermé qui l'a remporté. Le coureur d'Intermarché offre à l'équipe belge son premier succès sur la compétition. C'est aussi le 3e Africain à gagner une étape du Tour après les Sud-Africains Derry Limpé et Rob Hunter. C'est la fin de cette édition du journal en français facile. Une prochaine édition demain, 16h, temps universel. Et maintenant, c'est l'heure de Radio Foot International. Restez à l'écoute sur RFI.